d'Acosta que la République honore. Comme toute remise de décoration, c'est un moment officiel important pour marquer l'entrée de notre héros du jour dans notre premier ordre national. C'est aussi un moment d'amitié. Monsieur Honoré est très heureux qu'il m'ait demandé de lui remettre ses insignes. Honoré car remettre une décoration au nom de la République n'est jamais anodin. Heureux car cette décoration nous ramène, mon cher Bertrand, 42 ans en arrière, lorsque nous nous sommes connus en 1974, sur les bancs de la classe de 6e à Sainte-Croix de Neuilly. Depuis lors, nos existences nous ont donné la chance de rester proches. Sa famille vous le dirait sûrement, Bertrand était alors comme aujourd'hui, à moins qu'il ne soit devenu ce qu'il était. D'abord, j'ai le souvenir précis que tu étais l'un des meilleurs dans toutes les matières littéraires, brillant en français ou en histoire, en lettres, comme on disait peut-être encore, en humanité. Cultivé, tu étais déjà beaucoup plus que nous, en tout cas que moi, et grand lecteur, tu n'as cessé de le rester. Ensuite, tu étais ce que tu es, un garçon élégant. À cet âge-là, j'en étais moins conscient et sans doute donc moins envieux que de tes résultats en lettres, mais chic et distingué, tu l'es resté. Dans notre promotion de l'ENA, tu as d'ailleurs été élu avec une confortable avance, élève le plus élégant de la promotion, et je vais bien sûr voter pour toi. De ton élégance et des succès l'accompagnant, j'avais eu, avant nos années à l'ENA, une autre preuve éminente pendant mes études de droit. J'étais à Assas en même temps que Laurence. Je dis en même temps plutôt qu'avec, car si chacun des 2000 étudiants masculins de la promotion avait évidemment remarqué la présence de Laurence dans cette promotion, elle ne nous avait pas tous vus. C'est toi qui, donnant une preuve de la justesse de ce futur prix à l'ENA, alors su la charmer et fonder cette famille qui s'est élargie avec Juliette, Thomas et Philippe. Après tes brillantes études à Sciences Po, nous nous sommes retrouvés à l'ENA. Nous étions animés par la volonté de servir, sans peut-être oublier le mot de Giraudoux selon lequel servir est la devise de ceux qui aiment commander. Depuis l'ENA, tu as mené en 25 ans une magnifique carrière au plus grand bénéfice de la République. De ces 25 années, je voudrais dire quelques mots sur tes années au secrétariat général du gouvernement et sur celles au Conseil d'État. Au SGG, tu as œuvré 5 ans, de 1999 à 2003. Jean-Marc Sauvé était secrétaire général du gouvernement, Lionel Jospin puis Jean-Pierre Raffarin étaient Premier ministre. Tu as eu en charge plusieurs secteurs délicats, avec successivement l'agriculture et la fonction publique, l'intérieur et l'outre-mer, la justice et la culture. Pour chacun de ces secteurs, ta science du droit, ta force de travail, ton sens de la diplomatie et de la décision ont fait merveille. Tu as porté très haut les couleurs du SGG qui est une maison. On a toujours en tête le mot de Richelieu indiquant « J'ai eu plus de peine à conserver les 4 pieds carrés du cabinet du roi qu'à contenir toutes les Espagnes ». Ce furent des années délicates et on sait que l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Année délicate à cause de la cohabitation bien sûr, mais aussi de la crise de la vache folle, de celle née de l'incendie de la paillote corse. Les réunions au fond du jardin de Matignon avec messieurs Talamoni, Rossi ou Giacobi restent à cet égard un souvenir peu classique des travaux législatifs et réglementaires. Années délicates, ces années furent aussi des années très lourdes. J'ai fait regarder pendant ton quinquennat, Matignon aura connu la bagatelle de 7091 réunions interministérielles. Parmi celles-ci, tu en auras assuré environ 800, soit autant d'arbitrages à rendre et de bleus les accompagnant. Au milieu de cette charge énorme et des difficultés l'accompagnant, ta réussite a été pleine et entière et je mesure aujourd'hui dans mes responsabilités l'engagement qui fut alors le tien. Depuis 2003 au Conseil d'État, tu as creusé un sillon profond. Ta réputation de brillant juriste s'est renforcée au fil des 8 années que tu as passé au pupitre de rapporteur public. Tu es devenu un membre écouté de la section du contentieux. Tu corresponds à ce que le droit public a de meilleur, marier la compétence juridique et la connaissance des réalités administratives. C'est de cette dualité que notre juridiction tire sa spécialité et sa force. Tu en es l'illustration parfaite. Rendre la justice est une tâche délicate et exaltante. Délicate car chacun connaît la définition de la justice commune à tous les avocats. La justice, c'est quand on gagne son procès. Ce que Brasillac exprimait de manière proche en disant « la justice, c'est 6000 ans d'erreurs judiciaires ». Mais il évoquait cela à propos de procès pénaux et donc du juge judiciaire. Il en va bien différemment au Palais Royal. Nous cherchons à appliquer la définition platonicienne du bon juge, qui est celle qui mène son procès, qui est celui qui mène son procès, au terme duquel le condamné est d'accord avec sa condamnation.
Parallèlement au Conseil d'État, tu sais servir l'État dans d'autres responsabilités. Le Conseil d'État t'avait ainsi désigné comme rapporteur auprès du Conseil constitutionnel. J'ai pu là aussi bénéficier de ton aide dans des contentieux électoraux complexes. Sans entrer dans le secret des délibérés, d'avoir eu au Conseil constitutionnel une immense chance pour traiter les contentieux les plus délicats à la suite des élections de 2012. Ton sens de l'équilibre et de la mesure, comme ta rigueur intellectuelle et juridique, furent une bénédiction pour le Conseil. Chacun de ses membres, au premier rang desquels le président Jean-Louis Debré, t'a alors rendu hommage pour ton action. Au SGG, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir à nouveau m'appuyer sur toi. La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, intervenue du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. Ce savoir-là est pour le SGG une profonde assurance de rigueur et de bon fonctionnement. Je te souhaite tout simplement de continuer à mener cette brillante carrière dans laquelle le Conseil d'État, auquel nous tenons tant avec plusieurs amis présents ce soir, tient une place centrale. Mon cher Bertrand, ton sens du service public est aigu et l'État a en toi un grand serviteur. À ces mérites professionnels, chacun sait ici ajouter tes qualités humaines. De tout cela, nous te remercions du fond du cœur et sommes fiers avec toi que le président de la République ait décidé de te nommer chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, dont il me faut maintenant te remettre les insignes. Bertrand d'Acosta, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci beaucoup Marc. Alors, il y a quelques années, j'étais convié à une remise de décoration d'un collègue du Conseil d'État, et puis je n'ai pas pu être présent, donc le lendemain je suis allé aux nouvelles en demandant aux uns et aux autres si ça s'était bien passé, et chacune des personnes que j'interrogeais me répondait « Écoute, je ne peux pas te dire, je ne peux plus rester jusqu'à la fin, j'ai dû partir avant la fin du discours ». Et donc par recoupement successif, j'avais pu à l'époque constater que ce discours avait dû faire 1h15, 1h20. Je me suis donc dit, voilà, j'ai quand même une marge considérable. Non mais en fait, voilà, donc je crois que, en revanche, compte tenu du format qui va être le mien, si l'un d'entre vous doit partir avant la fin, c'est que vraiment il mettra beaucoup de mauvaise volonté. Merci beaucoup Marc, à la fois pour le rôle que tu as joué dans cette décoration, pour ta présence ici aujourd'hui pour me la remettre et pour ce discours évidemment excessivement élogieux, avec quelques inexactitudes. Hein. Par exemple, tu dis que je lis beaucoup, mais en fait, j'achète beaucoup plus de livres que je n'en lis en réalité. Alors, je ne devrais pas trop dire ça, parce que Laurence voit les étagères s'accroître régulièrement, et elle pense que c'est un phénomène paranormal, et que quand je rentre avec les livres à la maison, avant j'essaie de les dissimuler pour que ça à peu près inaperçu. Alors ce que tu oublies de préciser dans ce rappel de nos années communes, effectivement 42 ans, rentré en 6e, 74, oui. C'est sûr que Chirac et Balladur, ou Sarkozy et Juppé, tout ça, ça fait un petit peu petite bière à côté de... Mais voilà, donc les relations ne sont pas terminées de la même manière. Oui, ce que tu oublies de dire, c'est que la première fois où j'ai entendu parler du Conseil d'État, c'est dans la cour de récréation de Sainte-Croix, un jour où tu visions tous les deux, et où tu m'as... à brûle pour point indiqué que ton père était maître de requête au Conseil d'État. Et donc, c'est la première fois que j'ai entendu ces mots. Il serait peut-être un petit peu exagéré de dire que, sur le moment, immédiatement, la vocation a marché. Hein. Je crois que plus simplement, je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mes parents ce que ça pouvait bien signifier. Et donc, voilà, j'ai été... Mais le fait que je m'en sois souvenu quelques années plus tard, voilà, c'est peut-être un signe du destin, je ne sais pas. En tout cas, au Conseil d'État, j'y suis depuis 2012, depuis 2003, et effectivement, j'y suis très bien. Alors je vais être extrêmement bref. Je voudrais simplement adresser quelques remerciements. Alors d'abord, un remerciement public à mon épouse, c'est fait qu'elle adore ça. Sans qui rien de tout ça n'aurait pu avoir lieu. Hein. Depuis la pré-pénat, il y a une trentaine d'années, où je travaillais à côté d'elle pendant que toi tu étais à Sciences Po, jusqu'à l'organisation de cette réception. Sans Laurence, rien de tout cela ne se serait produit. Et puis sans Laurence, il n'y aurait pas eu non plus Juliette, Thomas et Philippine, qui sont là ce soir,
qui ont d'ailleurs, en prévision de cette cérémonie d'aujourd'hui, ont tenu à dire cette semaine à se coucher de bonne heure, à faire le maximum de leur forme. L'année dernière, c'était 4h30 et 6h, respectivement. Je veux dire, voilà, donc merci à Laurence. J'ai une pensée évidemment pour mon père. Donc j'aurais beaucoup aimé qu'il soit là aujourd'hui. Et pour ma marraine qui est disparue il y a quelques mois. Une pensée pour maman qui, elle, est là et bien là. Et voilà, donc remerciements tout simplement à vous tous d'avoir pu venir jusqu'ici, malgré tous les efforts en sens contraire de Philippe Martinez et quelques autres. Vous avez pu tous être là, et donc merci à vous. Alors, on va pouvoir. Laurence a disparu. Elle estimait que l'essentiel était fait. Ah oui, de toute façon, je t'avais juste